Merci beaucoup, messieurs les ministres, madame l'ambassadrice. Merci d'abord de l'opportunité de ce deuxième colloque. C'est une très très bonne idée. L'an dernier, ça avait été une manifestation réussie. Et je vous vois nombreux aujourd'hui intéressés à ces mêmes sujets. Pour rebondir sur la table ronde sur digitalisation réseau, Guido vient d'expliquer l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on est passé sur des réseaux qui étaient uniquement vécus comme des réseaux qui acheminaient des électrons à des réseaux qui vont devenir de plus en plus, qu'ils soient de transport ou de distribution, des réseaux d'information, de données. Et donc c'est une mutation considérable. Non pas que les réseaux hier n'étaient pas des réseaux intelligents par eux-mêmes. Ils véhiculaient des informations. Et pour leur pilotage, ça supposait une maîtrise parfaite. Mais on voit bien que cette dimension, elle explose par le volume de données générées. Alors sur l'interconnexion, on peut, Français et Italiens, être fiers parce que nos amis de RTE et de Terna travaillent sur un projet pionnier qui est le projet de Savoie-Piémont, qui sur 190 km de courant continu à 320 000 volts est un projet pilote au niveau mondial. Donc ça, c'est à saluer. Souvent, on n'est pas capable de valoriser entre entreprises françaises et italiennes les belles réussites. Ce projet, il est 3 fois plus long que le projet de renforcement de l'interconnexion France-Espagne qui avait été inauguré il y a 3-4 ans. Et on voit bien que là, il y a un chantier majeur pour les interconnexions, pour le renforcement des échanges. Mais l'Europe des réseaux et l'Europe des réseaux digitalisés, ce n'est pas que le transport. C'est aussi les réseaux de proximité, Guido l'évoquait, et notamment avec là aussi 2 belles réussites franco-italiennes en matière de compteurs intelligents. L'Italie, dès 2011, a démarré un programme de compteurs intelligents qu'elle a mené de manière assez remarquable. Le programme que Enel Distribution a piloté a abouti en 2 ans et demi, 3 ans, pour un coût extrêmement maîtrisé de 2,3 milliards. Nous, en France, on a le même programme qui se déploie, qui verra l'aboutissement en 2021. Et la révolution des données sur le réseau, cher Monica, passe avant tout par les données que le consommateur, dont il pourra disposer, données qui seront données aux collectivités locales, pionnières en premier lieu de la transition énergétique. Et ça, on n'est qu'au début de cette intelligence-là. Parmi les partenaires de cette belle manifestation, il y a Think Smart Grid, qui est une association française qui a été créée par une série d'entreprises pour valoriser le fait que la France et l'Europe, peut-être demain, peuvent être, avec l'Italie, pionnières de ce domaine des réseaux intelligents. Il ne faut pas laisser le thème Smart Grid uniquement aux Américains ou aux Chinois, ça a été évoqué à l'instant. C'est un thème qui peut être un thème important, ça fait partie des modifications substantielles. Après tout, nous avons fait en même temps qu'on faisait la CECA, et rappelons-nous, la CECA, c'est une décision politique. Le Premier ministre de l'époque, chef du gouvernement italien, Alcide de Gasperi, a été un des pionniers, avec Jean Monnet, Robert Schuman, de l'appel du 9 mai, de cette vision qu'à travers le charbon et l'acier, on pouvait faire l'Europe. Aujourd'hui, c'est peut-être la même démarche qu'entre Français et Italiens, il faut qu'on amorce, dans des domaines d'excellence, et les industries de réseau électrique, transport, distribution, sont des industries dans lesquelles on a de l'expertise, de la technologie, de la R&D, des salariés, de la sous-traitance. Ma question est là, mais pourquoi on ne va pas plus loin? Nous avons des projets, je terminerai par là. On travaille sur un projet H2020 avec Enel Distribution qui s'appelle Flexi, j'insiste, c'est un projet mixte à la fois sur la flexibilité et l'efficacité énergétique. Mais il faudrait demain, c'est un peu l'appel que je fais, qu'on puisse travailler plus en détail sur des projets concrets qui intéressent les citoyens des 2 pays et qui leur montreront que la transition énergétique, on parle dans le Clean Energy Package de communauté énergétique citoyenne. Oui, mais ça démarre par le fait qu'on explique aux gens en quoi avoir des bandes de recharge sur les autoroutes tous les 80 km, ça peut être un projet européen. On leur expliquera qu'en matière de stockage, en matière de smart grid, en matière de toute une série de chantiers qui renvoient aux gestionnaires de réseau, il y a des chantiers de construction et de co-construction. Donc merci, je voulais rester, Monica, dans l'espace de temps que tu avais défini.